Bonjour, bonsoir, belle âme et belle flamme. Merci pour être là. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Et merci pour tous les commentaires, les likes, le soutien et tout et tout. Si t'es pas encore, si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant et grâce à toi et grâce à vous tous, d'autres verront ce message, d'autres belles âmes comme toi. Donc merci. Il y a 4 cartes qui sont tombées, mais je vais les prendre du coup, tu vois. Donc, on a l'archange Michael qui te protège de toutes tes mauvaises énergies. Il te défend à toi, au tien, à ta maison, ta voiture, tout ce qui t'appartient en fait. Et à tes enfants et à tout ça, tu vois. Donc, ta famille, tu as l'archange Michael, tu n'es pas seul. Tu dois savoir que peu importe qu'il se passe quoi que ce soit, tu n'es jamais seul. Allez, ok. Alors bon, du coup, on a l'archange Raphaël et il te dit thérapie avec les anges. Donc, confie-lui toutes tes préoccupations aux anges. N'hésite surtout pas, tu vois. D'ailleurs, j'ai mis cette bougie au nom de l'archange Gabriel pour guérir cet enfant intérieur. Donc, si tu as envie, tu lui donnes l'autorisation pour t'aider, pour te donner une guérison, pour t'aider à guérir, te montrer les choses que tu dois voir peut-être, non? Je viens de me rappeler puisqu'il vient de sortir, donc je dis ah oui c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Je te le dis, voilà. Tu vois, tu l'as là. Alors, occupe-toi de toi, de ton enfant intérieur. Occupe-toi de toi comme si d'un enfant intérieur, d'un enfant, comme d'un enfant, tout simplement, voilà. Fais-toi plaisir. Retourne à ton centre, à ton cœur. Et puis, de la patience avec toi-même. On te dit, l'archange Jérémiel, tu dois faire un équilibre dans ta vie. C'est le moment de prendre la décision de changer tout ce qui n'est pas en équilibre. Alors ça, c'est toi qui le sais, tu vois. Peut-être des manières de te porter avec certaines personnes, non. Peut-être parfois tu te sacrifies beaucoup pour les autres et puis c'est pas le cas à l'envers, non. Et puis on te dit d'écouter les pensées et les idées qui t'arrivent. Ce sont ça vient de tes guides, de la source, de l'univers. On te donne ta guidance personnelle. Il est temps que tu écoutes. Alors, n'hésite pas aussi en même temps à méditer, à équilibrer tous tes chakras chaque jour. Oui, tu peux utiliser 10 minutes pour te connecter avec ta divinité. Ça en vaut bien le coup, non? Donc, n'hésite surtout pas 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Plus tu vas méditer, plus tu auras envie de le faire en fait. Au début, ça va être un peu... si tu n'es pas habitué, tu as toujours le mental qui te dit « Ah, mais j'ai quelque chose à faire là, mais il faut que je fasse ceci, cela. Ah, j'ai oublié d'étendre le linge. Ah, mais j'ai pas été acheter ça. Ouh, mais c'est... » Tu vois, il y a toujours... Il va te donner 50 000 raisons pour que tu te lèves de là où tu es et que tu arrêtes ça de suite. Mais non. Déjà, tu peux le faire le matin quand tu te lèves sans avoir pris de café. Et puis, ça te fera beaucoup de bien, tu vois. Tu peux commencer ta journée avec une bonne méditation, équilibrer tes chakras. Tu verras, cet équilibre, tu vas le sentir. Ça va te faire voir les choses d'une autre manière en même temps. On te dit l'acceptation.
l'acceptation du moment présent, non? Peu importe tel qu'il en est, mais tu vois, elle est ressortie en plus. Et l'acceptation, c'est important d'accepter les choses telles qu'elles viennent. Parce que quand on se résigne, en fait, parfois, c'est l'univers qui nous met dans une situation, tu vois, où on est obligé d'être bloqué. Mais pourquoi? Pour qu'on s'arrête, pour qu'on revienne à nous. Parce que sinon, on ne le fait pas. On ne fait pas nos devoirs. Alors, on nous traite comme un enfant en même temps, non? On te dit, bon, tu vas faire ce que tu as à faire, oui, cette fois. Alors, vas-y. T'inquiète pas, tu es protégé. T'inquiète pas, donne aux anges tes préoccupations, tout ça. Infocate, comment je dis? Cible ton objectif, c'est ta guérison, c'est ton enfant intérieur, c'est revenir à toi, ancre-toi à l'intérieur de toi et puis en même temps à la terre, non? Donc voilà. Et le moment est venu de remettre en équilibre, de te donner en même temps cette importance que tu as, hein, tout en fait. Parce que, en général, tu regardes toujours ailleurs. Et le dernier, c'est toi, passé. Mais non, là, on te dit, il est temps d'accepter cette situation. Parce que dès que tu l'auras acceptée, c'est quand elle va pouvoir se transformer. Pendant que tu es têtu comme une bourrique, on va dire, que tu veux pas, que tu comprends pas, que tu sais pas pourquoi, Alors là, par contre, ça va continuer. Ça va continuer. En fait, quand on est dans la résistance, on appelle de la souffrance. Quand on n'accepte pas, et on est dans la résistance, tu vois, mais un peu plus de résistance, non? On va voir, celui qui veut pas de bouillon, on lui en donne 2 tasses. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu n'en veux pas, tu vas en avoir le double. Alors, reste... Tu dis, bon, ok, j'ai compris, je vais faire ce que vous voulez. Je vais me recentrer sur moi. Et me donner tout ce dont j'ai besoin de faire ce voyage intérieur, non, en même temps. Hein, sachant que Dieu se charge de tout, on te dit. Hein, clairement, du moment que toi, tu es focalisé sur toi, tu es dans l'acceptation, tu acceptes cette situation parce que parfois, on te bloque dans un endroit, mais pour que tu aies le temps. Alors, c'est pas... on croit que c'est, mais pourquoi il m'arrive ceci, cela, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est pour te donner l'opportunité d'avoir du temps pour toi, en fait, tu vois. Tout est calculé, crois pas, tout est calculé, rien ne vient par hasard. On te dit, n'aie pas tant d'impatience. Il va falloir travailler la patience en même temps, hein. Pour arriver à ton objectif, n'aie pas tant d'impatience. En même temps, on te dit que tu es accompagné, tu as un être cher, peut-être ta grand-mère, ta mère qui t'accompagne. Hein? Cette personne, elle avait peut-être, tu vois, de la clairvoyance ou quelque chose dans ses mains, des dons dans les mains. Ok? Peut-être tu aimes faire des gâteaux ou des choses sucrées quand même, ou les cerises en même temps. Des cerises, il y a quelque chose avec des cerises. Si tu es quelqu'un qui aide beaucoup à ta famille, à tes amis, que tu es toujours là quand on a besoin de toi, hein, et peut-être il est temps que tu t'occupes de toi en même temps. Ok. Là, il y a eu quelqu'un qui s'est fait arnaquer en fait. Quelqu'un qui s'est fait avoir. C'est peut-être ta flamme jumelle, ton âme sœur, adapte, tu le sais. Cette personne, vous êtes connecté télépathiquement, vous êtes connecté même si elle est tombée dans un piège apparemment. C'est une personne qui est addicte au travail, qui
pour ne pas voir ses misères, non, on va dire comme ça, de cette manière, pour ne pas voir ses misères, ses problèmes, ce sur quoi elle doit travailler, elle plonge dans le travail. Remarque qu'il vaut mieux ça, parce que, tu vois ce que je veux dire. Ben, c'est bien, elle fait du travail. Peut-être c'est une personne qui est très créative en même temps. Hein. En tout cas, vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Il est temps de remettre tout en équilibre. Oui, il y a des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble, qui vont pas être contentes, qui ont fait un piège même, qui ont piégé cette personne. Ben, il y a de tout en fait. Elles sont plusieurs. Il y a peut-être 3 ou 5 qui ont travaillé durement pour que vous ne soyez pas ensemble. T'inquiète pas, cette séparation, ça t'aide toi à travailler sur toi. On te dit, avant que tu travailles sur toi, avant ça sera cette histoire solutionnée, non? Parce que quand toi tu as fait tes devoirs, entre guillemets, non? L'univers se charge de lever les barrières. Hein? T'inquiète pas si cette personne, elle est piégée dans un autre endroit, apparemment, avec une autre personne ou avec une famille. Ou... Oui, c'est peut-être une famille qui ne veut pas vous voir ensemble, peu importe. Occupe-toi. Ne sois pas impatiente. Je sais que tout le monde voudrait son union maintenant, mais bon, on te dit le temps 12-12. Tu vois, c'est cet éveil spirituel qui est important. Vous êtes en miroir de toute façon. Cette personne, elle ressent des sentiments profonds pour toi qu'elle n'a jamais avoués encore, tu vois. Donc, t'inquiète pas, elle sent ton amour à la distance. On te dit, il y a une guérison là qui doit passer, une guérison de ton enfant intérieur. Cette guérison que toi, en travaillant sur toi, et ça guérira en même temps la relation que tu as avec ta personne. Parce qu'on te dit, imagine ton couple rempli de lumière, ressent que cette relation est en train de se guérir à ce moment-là, tu vois. Donc, voilà. Ok. Donc, on te dit que, toutes ces obstacles, non, cette séparation, en fait, elles t'ont aidé à te remplir de sagesse, t'élever, te connecter avec tes guides, trouver peut-être tes dons en passant, découvrir les dons que tu as à l'intérieur de toi, te laisser guider en même temps par ton amada presencia, yo soy ton moi supérieur, hein? Et on te dit que tu as une connexion avec l'Esprit Saint, avec Dieu, la source. Peut-être tu aimes brûler de la sauge. On te dit que continue à travailler sur toi, c'est important. C'est important. Cet enfant intérieur, il a besoin d'amour en fait. Quand tu auras trouvé, on te dit, au lieu de te révolter de ce qui s'est passé, cherche un peu et mets-le en lumière. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Quelle est l'émotion que tu as ressentie quand il s'est passé
cette histoire quand elle a été déviée de toi, cette personne, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Quelle blessure? C'est là, tu vois, cette blessure-là il faut aller chercher. Et pourquoi? Parce que il faut aller chercher cette blessure, mais jusqu'au bout, jusqu'à la racine. C'est là qu'il faut le mettre en lumière, à la racine, pour pas qu'elle se reproduise, tu vois. Une fois que tu auras mis ça en lumière, et tu te rendras compte que, par exemple, cette émotion que toi tu as ressentie à ce moment-là, c'est celle que tu as ressentie quand tu étais bébé ou quand tu étais petit. En fait, maintenant tu n'en as plus besoin. Tu es suffisant, tu vois. Tu peux même te le marquer sur la glace. Je suis suffisant pour tout. Tu n'as besoin de personne. C'est pas un besoin d'être avec quelqu'un non plus. Tu es avec quelqu'un parce que tu veux partager, mais pas parce que tu peux pas vivre sans. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas pareil. Ici, on parle de quelqu'un qui se sent coupable. Coupable de quoi? Peut-être, tu t'es senti coupable à un moment dans ta vie, ou c'est cette personne, c'est peut-être ton autre qui se sent coupable, qui est attaché à une vie qui n'aime pas. Cette personne, peut-être qu'elle boit un peu pour oublier, tu vois? Entre le travail et peut-être un peu de vodka, il y a marqué vodka, voilà, un peu d'alcool, quoi, comme pour s'évader, en fait, tu vois. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, peu importe. On cherche tous un moyen de s'évader. Même un téléphone, tu t'évades. Tu vois, peu importe. Il est temps de revenir à son centre, revenir dans son corps en même temps, et puis regarder les choses, non sans s'évader justement, sans chercher un moyen, peu importe si c'est manger, faire un tour, ou s'occuper de... ou même regarder la télé du matin au soir, manger de la glace, je sais pas moi. Tu vois, il y a des moyens de s'évader, toujours. Mais là, c'est, non, reviens à toi et... oublie que tu as le téléphone, oublie qu'il y a du monde autour. Prends-toi un moment où tu peux avoir de la paix, de la tranquillité et revenir à toi-même et observe. Fais un petit voyage intérieur, là. Il y a quelque chose à sortir de ça. Il y a quelque chose à en sortir. On te dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Vous êtes destiné. Ici, il y a quelqu'un qui se sent peut-être cette culpabilité, qu'elle a ton autre ou qu'il a ton autre. Il y a quelqu'un qui est mort quand elle était petite ou quand il était petit. Il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Et elle a pas... Elle s'est sentie coupable. Quand on est petit, va-t-on savoir ce qui lui est passé par la tête, non? À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est imprimé dans son subconscient et du coup, il va falloir mettre en lumière ça. Il y a peut-être eu l'anniversaire d'une personne décédée. Il y a beaucoup de tristesse là. Rappelle-toi de cette personne, si c'est toi en tout cas, rappelle-toi de belles choses et remercie-les pour toutes les bénédictions qu'elle apporte dans ta vie. Mais arrête de la pleurer parce que tu l'empêches de s'élever en même temps, tu vois. Voilà. On te dit, ce destin, oui, il est écrit. Ça va arriver, c'est une question de temps, de compréhension en même temps.
de temps et de compréhension et de travail sur soi. Sur soi. Donc reviens à toi. Ancre-toi. Et essaye de ne pas t'évader. De ne pas t'évader. Et bon, évidemment, on peut se changer les idées, non, de temps en temps, mais il faut revenir à toi, là. Il y a quelque chose à voir en même temps. On te dit de te concentrer sur la santé parfaite et divine. N'hésite pas à penser à Dieu. Remercie à Dieu qui va faire l'équilibre dans cette histoire. Cet équilibre, il va arriver. Si tu ne sais pas, dis à l'archange Michael, ou à qui tu crois, et c'est parfait, peu importe, à qui tu as une... tu vois, il y a quelqu'un qui ne peut pas parler. Oh, quelle horreur. Il y a quelqu'un il y a vraiment quelque chose à dire. Il peut pas. Ben dis donc. On dirait une griffe de chat dans la gorge. Alors, remercie l'archange Michael, ou Dieu, la source, Jésus, Marie, peu importe, qui tu crois, et c'est parfait, qui t'aide à aller en direction de tes objectifs, qui te guide clairement tes actions pour que tu suives les étapes adéquates. Et aller vers cette merveilleuse objectif de vie, non, mission de vie pleine de sens. En tout cas, on te dit que tu es là pour élever les énergies de la planète en même temps, non? Donc, mais dis donc, il y a quelque chose qui est resté, qui n'a pas été dit. Il va falloir le dire, hein. Il va falloir le sortir d'une manière ou d'une autre. Oh là 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 là. Quelle horreur. Travaille avec le chakra de la gorge. Tu peux utiliser une turquoise. C'est parfait. Demande à l'archange Michael qui t'accompagne. Ou à Métatron aussi. Qui t'aide à aligner tes chakras et à sortir ces émotions qui sont enfouies. Peut-être des choses qui ont été oubliées, tu vois. Parfois, on ne sait pas. Il y a des choses qui sont choquantes et qui sont pas effacées, mais sont... tu vois ce que je veux dire, oubliées. Elles sont dans un tiroir. Il va falloir ouvrir ce tiroir et sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je te souhaite une bonne journée, 23-23, et tu vois, une bonne soirée, fais bien attention à toi, bon dimanche, et puis, que Dieu, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, parce que tu le mérites. Alors, à demain, bisous.